Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangayu, mosu swazalite. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangayu, mosu swazalite. Bien-aimés, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre, le dimanche. Donc, j'ai à vous proposer à suivre. Le thème aujourd'hui s'institue sur « Va lui dire, son fils vit ». Donc, mes amis, suivez très bien attentivement ces paroles et n'oubliez pas de les partager. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Bonjour, bien-aimés de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes le 12 septembre 2021. J'ai encore la joie parmi vous de partager la parole du Seigneur. Et sentez-vous à l'aise parce que nous allons être nourris par la parole de Dieu. Je suis convaincu, vraiment convaincu que cette parole fera du bien à quelqu'un. Parce que c'est le but de la parole de Dieu. La parole est là pour nous adresser, pour nous conduire, pour nous donner la direction de nos vies. Bien-aimés, le partage aujourd'hui a pour thème « Va, lui dit Jésus, ton fils vit ». Je réponds, le thème « Va, lui dit Jésus, ton fils vit ». C'est ce que nous allons partager aujourd'hui, chers bien-aimés, dans la parole de Dieu. Et chacun de nous va se retrouver. Chacun de nous tuera sa part dans cette parole de ces jours que Dieu, le Seigneur Jésus, nous enseigne. Seigneur Jésus-Christ va faire un deuxième miracle dans la ville de Cana, où il avait changé l'eau en vin. Vous savez, le premier des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était dans la région de Galilée, et précisément dans la ville de Cana, que nous avons tous baptisé cette fête, fête des Cana. C'était une fête de mariage et que le Seigneur Jésus-Christ était invité. Et il y a un moment où il n'y avait plus à boire. Vous savez qu'il était conjuré par sa maman, Marie, qui avait demandé à son fils s'il pouvait faire quelque chose. Bien que la réponse du Seigneur Jésus-Christ, mais il a passé par l'acte. Alors ce que Jésus avait fait, bien que les conviés ne savaient pas, ne connaissaient pas, mais le serviteur savait que c'est lui qui avait demandé qu'on puisse remplir le vase d'eau et que ces vases ont été transformés. L'eau qui était dans le vase était transformée en vin et c'était le vin véritable, que le commissaire de la fête était étonné de voir comment on pouvait garder un tel vin jusqu'à ce moment-là. Pourquoi on n'a pas donné déjà aux invités? Alors, il y a les noms du Seigneur Jésus-Christ. Les noms étaient déjà dans les bouches des gens. Les gens parlaient de son nom.
il y avait communication, comme nous avons toujours prié que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous donne capacité de parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Donc, le miracle, c'était une façon de tirer l'attention des gens qu'il y a Seigneur. Le Seigneur est là déjà. Et ici, nous sommes dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, dans le chapitre 4. Jean 4. Nous serons un peu longs dans la lecture, mais pour nous faire du bien. Jean 4, verset 46 au 54. Jean 4, chapitre 46 au verset 54. Au nom de Jésus, nous lisons la parole. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est autour de cette parole que nous allons nous enrichir, que nous allons tirer chacun, du moins, quelque chose. Chacun va tirer sa part. Mais de la manière à croître. Nous sommes dans cette ville de Cana où nous avons déjà une référence de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait déjà manifesté quelque chose comme jadis au début de mon introduction. Nous n'allons pas parler de cette fête, mais nous allons plutôt parler de cet officier. Ici, je vais parler sur les actes de la foi
de cet homme. Et quand je parle de cet officier, je parle à chacun de nous. C'est à toi que je parle. Nous allons voir cet homme qui n'était pas du nombre de ceux qui suivaient Jésus-Christ. Il n'était pas du nombre. Mais seulement, la Bible ne les révèle pas. Je pense, il faisait partie de la fête. Et que, étant officier, par curiosité, je pense, il avait eu des informations. Que le vin là, c'est un homme de Dieu. C'est Jésus-Christ. Qui les a créés. Donc il avait quelque chose, parce que là nous sommes au début du ministère de Jésus-Christ. Ce n'est pas que le Seigneur ait circulé partout. Non. Ce sont les débuts du ministère de Jésus. Mais quand nous lisons dans le verset 6, verset 47, la Bible dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Alléluia. Amen. Ayant appris, on apprend sur une référence, une base de référence. On apprend quelque chose, on apprend quelque chose de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc on apprend, si moi j'apprends de toi, si je dis que non, j'ai appris ce qu'on m'avait dit de toi, c'est que tu avais fait quelque chose ou ça tu as parlé de quelque chose. Donc Jésus déjà était une référence. Les gens savaient sa présence apporter la solution. Et verset 46, il avait un fils qui était malade, prêt à la mort. Verset 46, 7, comme il a appris que Jésus-Christ était venu de Judée en Galilée, il a saisi l'occasion. Il est venu plaider le cas de son fils. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu as un problème, soit un problème qui est dans ta famille, dans ta maison, sache à plaider. C'est ce que de manière biblique, manière facile que nous disons à l'église, intercéder. Parler de l'autre. Alléluia. Il n'est pas venu pour son problème directement, bien que c'est son fils. Il est touché parce que c'est son fils. Mais ce n'est pas lui qui a le mal. Ce n'est pas lui qui est auprès de la mort. Mais ce sont ses entrailles qui bougeaient. Parce que c'est sa sémence. Le fils, c'est sa sémence. Ça lui faisait mal, bien que ça pouvait être indirectement. Voilà pourquoi quand il est venu intercéder pour son fils auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, beaucoup, lorsque il y a des problèmes comme ça, les gens peut-être s'intéressent plus à chercher un spécialiste et il vient, il a des diplômes, il a comme ça. Mais ceux qui sont avertis,
je pense à ce moment-là, cherche le Seigneur Jésus-Christ. Il cherche Dieu. Parce qu'il y a des choses qui dépassent même la médecine moderne, que ce soit traditionnel. Mais il n'y a rien qui peut dépasser le Seigneur Jésus-Christ. Alors, souligné dans ce verset 47, il alla vers lui. Ça, c'est le premier acte. Souligné, c'est le premier acte de l'officier. Premier acte de l'officier du roi. Souligné, il alla vers lui. Quand tu as un problème, bien-aimé du Seigneur, cher ami, quand tu as un problème, c'est à toi d'aller vers Jésus-Christ. Il ne faut jamais, parce qu'il y a beaucoup qui se disent, s'il est serviteur de Dieu, qu'il parle de mes problèmes. Des fois, ce n'est pas toujours comme ça. Ça peut être si Dieu le veut, mais toujours ce n'est pas comme ça. Tu vas vers Jésus. Tu vas vers le serviteur de Dieu. Tu vas lui dire tes problèmes. Et lui, par la direction du Saint-Esprit, il sait ce qu'il va faire. Mais tu vas vers lui, tu vas lui parler des problèmes que tu as. Mais souvent les gens, au lieu de chercher Jésus-Christ, les gens cherchent des gens du monde. Et après, on est trahi. Cet homme est venu vers Jésus-Christ. C'est le premier acte. Pourquoi j'ai dit c'est le premier acte? Parce que la Bible nous révèle, il venait de la ville de Capernaum. Capernaum, c'est une ville. Canaan aussi, c'est une ville, bien qu'il soit de la même région. Alléluia. La Bible ne nous révèle pas combien de kilomètres il a fait. Mais il a fait quelques mètres ou quelques kilomètres pour venir vers Jésus. Parce qu'il savait qu'il a un problème. S'il restait dans sa maison, c'est lui qui a porté la nouvelle. Il dit, il est prêt quoi? De mourir. Et il a pris résolution. Il a dit, le mieux c'est d'aller trouver Jésus-Christ. Si je reste ici à la maison, mon enfant va mourir. Il n'avait pas besoin d'un deuil chez lui. Il n'avait pas besoin de perdre son enfant. Il dit, je vais vers le Seigneur Jésus-Christ. Je pense, bien-aimés, nous devons réfléchir. Il y a des moments où il faut décider d'aller vers Jésus-Christ. Il faut décider. Parce que tout dépend maintenant de toi. Tu te décides. Oubliez un peu tout ce que les gens disent. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est saine. La parole de Dieu est vérité. Va vers le Seigneur Jésus. Va lui parler ton problème. Ah, mais ici je suis seul. Je n'ai pas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas quoi, je suis seul. Entre dans ta chambre, comme a dit lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Entre dans le lieu secret. Parle avec ton Père. Lui qui est dans le lieu secret, il va t'écouter et il va t'exaucer. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier acte de la foi, de l'officier du roi. Et quand nous lisons verset 48, c'est la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu vers Jésus, avant que nous lisions les 48, terminons cette dernière partie C du verset 47. Et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Il est venu
supplier, intercéder à la cause de son fils, que le Seigneur descend dans sa maison. Il a invité le Seigneur Jésus-Christ à venir dans sa maison pour guérir son fils. Il y a des moments, on peut inviter même l'équipe de l'intercession de votre église. Parle avec ton pasteur. Pasteur, j'ai besoin tel jour ou tel week-end, si possible, pasteur, que l'équipe de l'intercession vienne intercéder dans ma maison. Quand vous sentez que ça ne va pas à la maison et que les choses deviennent anormales, tu peux inviter. Parce que quand on prie à la maison, dans ta maison, il y a la présence de Dieu, tellement il y aura la présence, l'onction de Dieu. Il y a des choses peut-être que vous n'allez pas demander, mais ça va rentrer en ordre parce que le Seigneur de gloire sera là. C'est très important. Il faut inviter. Les gens souvent ont beaucoup de courage à inviter les gens des choses inutiles dans leur maison, mais ils sont incapables d'inviter la parole. Inviter les groupes de l'intercession dans leur maison pour qu'ils viennent, qu'on vienne prier dans sa maison. Les gens ne comprennent pas ça. Mais il y avait un pharisien, Simon. Il a compris cela. Il avait invité Jésus dans sa maison. Et ce jour-là, il y a la gloire de Dieu a rempli la maison lorsque cette femme pécheresse, Marie, est venue verser le parfum dans la maison. On dit quoi? Le parfum a rempli la maison. Et vous savez, il y a un véritable parfum. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut voir. Il y a l'onction qui a rempli la maison. Alors, réponse du Seigneur Jésus-Christ dans le verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. Bien-aimés, notez bien ici, les paroles du Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas pour décourager cet officier. Non. Parce que c'est comme le Seigneur était négatif. Non, il n'était pas négatif. Mais il était en train de préparer cet homme. Préparer cet officier. Il dit, vous, quand vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Vous avez besoin de voir d'abord les miracles pour croire à la parole de Dieu. Quand vous ne voyez pas de miracles, vous ne croyez pas. Il est en train de préparer. Parce que tous les services, c'est Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu savent. Et voilà pourquoi je me sens très mal à l'aise lorsque quelqu'un dit, moi je suis spécialiste de délivrance. On n'est pas spécialiste de délivrance. C'est quoi être spécialiste de délivrance? On n'est pas spécialiste parce que même pendant le service de la délivrance, on est conduit par le Saint-Esprit. On ne sait pas ce que le Saint-Esprit va demander de faire. Aujourd'hui, il peut te dire, prends un verre d'eau. Demain, il te dit, prendre autre chose. Ou soit il te dit, utilisez l'huile. Ou soit il te dit, utilisez tes mains. Donc, on ne peut jamais, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, c'est qu'on n'est pas spécialiste. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. On n'est pas spécialiste quand on ne connaît pas ce qu'on va faire. Donc, c'est un peu des ailes amères pour tous ces serviteurs qui disent « Ah, moi je suis spécialiste en ça, en ça. » Non, non. Les spécialistes, c'est lui-même le Saint-Esprit qui opère toutes choses comme il le veut. Alors, Jésus-Christ, qui savait la suite, il commençait déjà à préparer cet homme. Il commençait déjà à lui préparer pour lui dire,
Vous avez un problème. Votre problème. Vous imaginez quelqu'un qui vient de Capernaum à Cana, comme je l'ai dit, on ne sait pas combien de kilomètres. Lui peut-être, dans ses pensées, il se disait, quand je vais parler au Seigneur Jésus-Christ, aussitôt il va se lever et venir avec moi pour prier pour mon enfant. Mais il dit, ah, vous, votre problème là, votre problème c'est que quand vous ne voyez pas des miracles, quand vous ne voyez pas des prodiges, vous ne croyez pas. Croyez à quoi? À la parole. Selon la parole, vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous avez besoin. Beaucoup qui me suivront, vous savez que votre problème aussi c'est des miracles. Votre problème, pour vous, c'est chaque jour comme quelqu'un qui ouvre sa télé, il commence à voir des images. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un miracle. Les miracles ne dépendent pas seulement de toi. Non. Le miracle dépend aussi de celui qui le fait. Alors, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, mais c'est le Christ lui-même qui fait le miracle. À travers ses serviteurs. Selon les dons qu'il a accordés à ses serviteurs. Et ici, nous voyons le deuxième acte de la foi de l'officier du roi. Deuxième acte de l'officier du roi, verset 49. Dans le verset 49, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Soulignez. « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Cet homme avait une conviction à lui que la présence de Jésus-Christ dans sa maison va changer l'état de son fils. Alléluia. Il avait cette conviction. Ce n'est pas pour rien. C'est un officier. Donc c'est un officier dans l'armée moderne. Il est comment on dit, major. Il peut être Général. il peut être major, il peut être capitaine, il peut être lieutenant. C'est comment? C'est lieutenant, capitaine, major, colonel, et puis il y a des généraux. Donc, ou soit lieutenant-colonel full. Donc, il était quelqu'un, il était supérieur. Il n'était pas sous-supérieur, il était supérieur. Dans l'armée, il était déjà officier. Cet homme, étant officier, c'est qu'il avait des gardes du corps. Mais il est venu lui-même. Alléluia. Amen. Il est venu lui-même intercéder pour son fils. Parce qu'il n'y a personne, bien-aimé, qui peut comprendre ton problème plus que toi-même. C'est le problème-là lui touchait personnellement. Bien que j'ai dit que ce n'est pas lui qui va mourir, c'est l'enfant qui va mourir. Mais il sentait une partie de lui qui veut partir. Et il est venu. Et l'acte, deuxième acte ici, de la foi, il va supplier le Seigneur. Seigneur, descends. Ce n'est pas de manière stupide, ce n'est pas de manière insolente qu'il a dit ça. Non. Il n'a pas dit ça de manière « Seigneur, descends avant que mon enfant... » Non, non, ce n'était pas comme ça. C'était de manière à supplier. « Oh Seigneur, descends dans ma maison avant que mon enfant meure. » Je pense que c'était avec des tremblements. Des voix, sa voix tremblait parce qu'il sentait mal. Il sentait mal. Il sentait mal. Il y a des gens, même quand ils demandent à Dieu, ils ne savent même pas comment parler. Ils ne savent même pas comment je peux toucher le cœur de Dieu pour mon problème.
Il est en train de demander quelque chose à Dieu, mais ses pensées sont ailleurs. Pendant que sa bouche parle, il n'y a pas de coordination entre les pensées et les paroles. Lui, il voyait son enfant. Il sait comment, dans quel état il a laissé son enfant. Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, pardon, Seigneur. Descends dans ma maison avant que mon enfant meure. Pardon, Seigneur, descends. Ici, c'est la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va réagir dans le verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. C'est là où nous avons tiré même notre thème. Le thème que je vous ai donné. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut, souligné. D'ailleurs, il faut souligner tout le verset. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Alléluia. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté, pas même un instant. Lorsque le Seigneur lui a dit, va. Lui qui venait de supplier le Seigneur Jésus-Christ de descendre dans sa maison. Et lorsque le Seigneur lui a dit que, va, ton fils vit. Il a cru à cette parole. Il a cru à cette parole. Puisqu'il a cru, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est en allé. Alléluia. Puisqu'il a cru, il s'est en allé. Donc, lorsqu'on croit, on fait aussi quelque chose. On fait un mouvement. Parce que le verbe, lorsque la foi, lorsqu'il faut les traduire comme un verbe croire, la foi, c'est le même verbe croire. Le verbe croire, c'est un verbe qui est en mouvement. Alléluia. On ne peut pas dire que je crois et on est resté stationné. Quand on dit je crois, on doit faire un mouvement qui prouve réellement vous croyez. Soit par votre parler, démontre que vous croyez. Dans vos attitudes, cela aussi peut prouver. Ce sont des mouvements. Vos attitudes peuvent prouver que vous croyez à la parole du Seigneur. Troisième acte dans le verset 50, c'est que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. C'est le troisième acte. Il a cru à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Et il s'en alla. Bien-aimés, voici exactement la concordance de l'esprit. La concordance dans l'écriture, l'esprit de l'écriture. Romains chapitre 10. C'est exactement ce que l'esprit parle dans les Écritures.
c'est que cet homme vient de manifester. Je disais Romains chapitre 10, verset 17. La parole du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche ou vient de la parole de Christ. Alléluia. La parole sort de la bouche. De la bouche de qui? De Christ. Et ici, quand nous retournons dans Jean 4, 50, cet homme crut à la parole de qui? De Christ, qui lui avait dit, ton fils va, ton fils vit. Alléluia. Il a cru à cette parole. Il a cru à la parole du Seigneur. Va, sans lui donner un médicament. Jésus n'a pas fait une prière. Il a prononcé seulement la parole. Cette parole créatrice. La parole qui était au commencement. Quand vous lisez chapitre 1 de même livre de Évangile de Jean. C'est cette parole qui était au commencement. La parole qui était Dieu. La parole qui est avec Dieu. La parole qui a créé les cieux et la terre. La parole qui a créé les choses visibles et invisibles. Ici, la parole incarnée en Jésus-Christ et la parole incarnée va prononcer la parole créatrice. Est-ce que vous comprenez? La parole qui est Jésus va prononcer la parole créatrice. Il dit va. Des fois, Jésus n'a pas besoin de prier. Il a seulement besoin de te dire. Et c'est à toi de croire à cette parole. Si tu les reçois comme ta solution, tu verras la suite. Puisque, retenez comme ça, écrivez cela, puisque la parole de Dieu précède la foi, selon Romains chapitre 10, verset 17. On dit quoi? Ainsi la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc c'est que la parole de Dieu précède la foi. Ce n'est pas la foi qui est avant la parole. Non. C'est la parole qui est avant la foi. C'est la parole de Dieu qui précède la foi. Cet homme est venu. Il avait besoin de recevoir quelque chose à Dieu. Et Jésus a prononcé sa parole. Sa parole était « Va, ton fils vit ». Son problème était quoi? Son problème était que son fils vive. Alléluia. Amen. Ton problème c'est quoi? Ton problème est que j'ai mon travail. Mon problème c'est que je sois assidu à l'église. Et Dieu va prononcer selon les besoins que tu as. Donc, la parole de Dieu précède la foi. Et quant à la foi, précède le miracle. Ah oui, il y a 3 étapes. Il y a d'abord la parole de Dieu, la parole de Christ, et de 2 vient la foi. La foi qui est le deuxième niveau ou la deuxième étape, et la 3e étape ou le 3e niveau, c'est les miracles. Donc le miracle vient en 3e position. D'abord la parole, la foi et les miracles. C'est comme ça qu'il faut retenir. Hébreux chapitre 11.
lire la lettre de Hébreux selon l'esprit de cette lettre. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Vous voyez, la foi est soldée par ce qu'on espère. Et ce qu'on espère, quand on espère à quelque chose, c'est qu'on n'a pas encore. Je suis en train d'espérer, j'aurai mon travail. Je suis en train d'espérer que je vais effectuer mon voyage. Je suis en train d'espérer que bientôt là, je vais me marier. C'est l'espérance, une espérance. Bien que je n'ai pas encore touché, bien que je n'ai pas encore vécu, c'est là, mais je les sens. C'est encore invisible, mais je les sens déjà. Et quand je les sens, mon attitude aussi, mon attitude est influencée à l'image déjà qui est en moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet homme, cet officier, quand il a reçu la parole de Christ, qui lui a dit, va, ton fils vit, il a espéré en lui. Et puisqu'il a espéré, il a été influencé à l'image qui était déjà en lui. Quelle était l'image qui était en lui? L'image qui était en lui, il voyait son fils vivant. Voilà pourquoi il est parti. Il n'a plus insisté au Seigneur Jésus-Christ de descendre à sa maison parce qu'il voyait déjà son fils vivant. Quelque part, c'est là où s'y traînent beaucoup de miracles pour plusieurs gens. Il dit, je crois, mais tu le vois, il est toujours là. Il ne se déplace pas. Il dit, il croit, mais tu ne sens pas l'influence de la foi en lui, l'influence de l'espérance. Tu ne le sens pas. Il faut avoir quand on croit, il faut avoir cette espérance, cette influence-là. Il y a quand même les sourires. Il y a le visage ouvert lorsqu'on sait qu'on va recevoir quelque chose. Lorsqu'on vous promet quelque chose à une autorité, vous savez qu'il ne peut pas mentir parce qu'il y a déjà un degré, il a signé. Vraiment, vous avez des papiers, vous avez des épreuves. On vous dit, allez à la banque, va retirer l'argent. Il a rempli un chèque, il vous donne, il dit, va retirer. Et quand vous avez déjà le chèque là, vous avez déjà de l'espérance que vous avez déjà l'argent. Amen. Parce que tellement vous avez il ne peut pas me donner un chèque sans provision. Il faut qu'il y ait provision, comme il m'a donné. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Madame Merkel, la chancelière par exemple, elle vous remet un chèque de 20 000 euros, disons ça comme ça. J'ai dit 20 000, j'exagère un peu, parce que la plupart des autorités comme ça, à moins qu'elle ait un peu d'intérêt à vous, mais si c'est seulement pour vous donner, bon, supposons 1 000 euros, ça va, disons un peu 1 000 euros, 500 euros, ok? En tout cas, vous espérez quand même, pendant que vous allez dans votre filiale de banque, vous avez déjà de la joie. Le visage est quand même serein, vous avez vraiment
je vais recevoir cet argent parce que la chancelière a écrit ici et elle ne peut pas mentir. Donc, il faut être influencé, bien-aimé. Il faut être influencé de votre foi. Votre espérance doit vous influencer, que vous en avez, bien que physiquement, vous n'avez pas encore. Et cet homme est parti parce que il savait que son besoin a été résolu. Alors, nous sommes dans le verset 51 dans l'évangile de Jean. Comme il descendait déjà, ses serviteurs revenant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Écoutez, la Bible même dit ses serviteurs, ils en avaient plusieurs. Donc c'était quelqu'un qui avait des moyens, mais on a vu cet homme, pas d'orgueil, il s'est déplacé lui-même pour aller intercéder les problèmes de son fils. Pas d'orgueil. Pas d'orgueil. Ça nous rappelle encore ces Syriens, cet officier du roi aussi, Naaman, qui est allé à Samarie voir le prophète Élisée. Élie, le prophète Élie. Alléluia. Et il est rentré sain. Il avait des lèpres, il avait tout. Mais seulement il avait des lèpres. Cet homme rentre chez lui. Ses serviteurs sont venus à sa rencontre. Lui apportèrent cette bonne nouvelle. Ton fils, ton enfant vit. Waouh! 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 Quelle bonne nouvelle! Verset 52. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est sérieux dans la vie, toute information qu'on reçoive, je dis bien toute information qu'on reçoive, on la vérifie. Quand on est sérieux dans la vie, on ne rapporte jamais une nouvelle qu'on n'a pas vérifiée. Un homme sérieux ne te dit pas, si réellement il voulait t'annoncer, il te dit, ah, on m'a appris que le président vient dimanche, mais je n'ai pas encore vérifié. Il te dit que je n'ai pas encore vérifié. Seigneur Jésus-Christ viendra à Essen, mais je n'ai pas encore vérifié. C'est-à-dire, il connaît Pierre, il connaît Jean. Il va demander, ah, vous allez venir parce que nous devons préparer les lieux pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais il te dit, je n'ai pas encore vérifié. Cela prouve que cet homme est sérieux, cette femme est sérieuse. Par exemple, quelqu'un qui va dans une réception, dans un bureau d'information, il va aller demander, il a besoin d'informations. Un homme sérieux, quand il demande des informations, il a un bout de papier ou un petit carnet, il va écrire. Parce que cela prouve que ce qu'il est venu demander, c'était important pour lui. Et quand on lui dit ce qu'il doit faire, il doit écrire. Et c'est de la même façon, nous venons à l'église, voilà pourquoi nous insistons aux gens d'écrire. Quand on est sérieux à l'église, on écrit. Mais quelqu'un qui n'est pas sérieux, tu le verras, il est là, il est en train d'écouter, et puis après il dit, on lui dit, la parole du Seigneur, nous le croyons, amen, il sort. Non.
Et puis après, demande, mais qu'est-ce qu'on a parlé? Ah, il a parlé de quoi? Il a parlé des fêtes des Canaan. Ah, parce que c'était l'introduction, on a parlé des fêtes. Il aime des fêtes, il se rappelle. Ah, on a parlé des fêtes. Ah, c'est les premiers miracles, hein, Jésus a fait le vin. Ah, vous voyez, donc le vin, ce n'est pas un problème, parce que Jésus lui-même a traduit l'eau en vin. Il a retenu ça. Mais tout ce que l'homme de Dieu a développé, il n'a rien retenu. Or, quand on écrit, on peut bien se rappeler. Les écrits, c'est pour nous aider, pour réchauffer un peu notre mémoire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, même à Josué, que c'est le livre de la loi, c'est le livre où il y a les écrits, que l'écriture ne t'échappe pas. Pour que l'écriture ne t'échappe pas, lis ça nuit et jour. C'est alors que tu vas décortiquer là où j'ai mentionné les succès. Et tu auras du succès. Et c'est mon bon courage. Parce que c'est fatigant de lire chaque jour la Bible. C'est fatigant. Mais Dieu lui dit, et bon courage. Ici, nous voyons cet homme, il était sérieux. Il n'était pas venu pour faire des aventures avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on lui apporte cette nouvelle à ses serviteurs, il va demander, il va vérifier. Demander là, c'est vérifier. Il va vérifier. Parce que lui, il savait ce qu'il voulait vérifier. Mais les serviteurs ne savaient pas. Il leur demanda, verset 52, à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs n'ont pas compris pourquoi maître est en train de demander. Mais lui, il était là pour vérifier à celui qu'il a cru. Il a vérifié. Alléluia. Amen. Nous acceptons Jésus-Christ parce que nous avons vérifié aussi Jésus. Quand on nous a parlé de lui, on l'a vérifié par des signes, comme Gédéon a dit, Seigneur, si c'est toi, que les bâtons fleurissent, si c'est toi qui dis. Il y a des gens incapables même de dire à Dieu, Seigneur, je veux un tel signe pour que je sache c'est toi qui viens de me parler, pour que je sache que je sais que c'est toi qui m'as parlé, mais si je dois le faire ou je ne dois pas le faire. Voilà pourquoi je dis, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de spécialistes. Parce que toujours il faut demander la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. Parce que Dieu peut te montrer un drap qui est blanc. Mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce drap? J'aime bien l'apôtre Jean. À chaque fois, l'ange de l'Éternel lui montrait, il dit, est-ce que tu sais un nom, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il attendait toujours l'explication. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui parlent des images. Lorsque l'Apocalypse parle des dragons, il y a ceux-là qui pensent qu'il y aura un dragon. Ils vont voir un dragon. Pendant que on voit ces dragons-là chaque jour. Mais on ne sait pas que ce sont des dragons. Il parlait de la politique. Le système qui renferme dans la politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, selon la politique du monde, sont menacés. Ils se sentent très mal. Mais toutes ces manœuvres, c'est révélé dans la parole de Dieu. Alors ici, cet homme va vérifier l'information qu'il avait. 53. Notez bien. 53. Le Père reconnut, souligné, reconnut que c'était à cette heure-là
que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Amen. Alléluia. Amen. Excuse. C'était à cette heure-là. Donc, il a vérifié l'information. Et, bien aimé, il y a beaucoup de gens, ils ne se souviennent plus même les jours où le Seigneur avait prononcé son miracle. Les jours où le Seigneur avait prophétisé pour sa vie. Tellement il est désordonné. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont tellement désordonnés. Il est à l'église présentement, mais en esprit, il est ailleurs. Il n'est pas là. Et comment il va retenir? Vous voyez, cet homme-là avait une montre avec lui. Lorsque Jésus lui a dit, va, ton fils vit, il a regardé sa montre. Il dit, c'est 7 heures. Alléluia. Amen. Ah oui, il a regardé, il dit, oh, Seigneur vient me dire à 7 heures. Il a cru à la parole, il s'en alla. Et quand il reçoit la nouvelle, il va vérifier, il dit, c'est quand mon enfant se porte mieux. On lui dit, c'était depuis hier. C'est à quelle heure? Ah, il a confirmé. Alléluia. Amen. Il y a deux choses, il y a deux éléments ici dans ce verset. Hier et 7e heure. Ce n'était pas 8e heure, ce n'était pas 9e heure. Et comme c'était 7e heure, il a cru. Il avait cru lorsqu'il est parti de Jésus-Christ. Et quand on lui dit, il va encore sceller, il va sceller la foi, il crut. Et quand il croit, lui, non seulement lui, et toute sa maison. Ah, ici, il faut que je parle de quelque chose. Et toi, reconnais-tu avoir déjà reçu un miracle de la part du Seigneur, de la part de Christ? Reconnais-tu vraiment que as-tu déjà reçu un miracle venant de Christ? Si oui, si c'est non, je ne continue pas avec toi. Mais si c'est oui, tu sais, as-tu influencé les autres avec ces miracles? As-tu aussi influencé? Écoutez cet homme, soulignez cet homme. Il crut, soulignez, il crut. Lui et toute sa maison. Il a influencé sa maison. Sa femme a cru et dit, cet homme est réellement le Messie. Le frère, les enfants, je pense l'enfant était l'aîné. Tout le monde, les oncles et les tantes ont cru. Lorsqu'on parle de la maison, c'est toute la famille, tous ceux qui étaient à la maison, y compris les serviteurs. Alléluia. Parce que les serviteurs font aussi partie d'une maison. Ils ont cru, tous ont cru. Parce qu'il dit, mais comment nierons-nous? Il y a des gens, même quand ils voient, Seigneur a dit, vous ne voyez pas quand vous ne voyez pas. Mais il y a même ceux-là qui voient, continuent toujours à nier. C'est là où ça fait très mal. Tu vois de tes propres yeux, mais tu ne veux pas croire. Donc pour toi, tu es vraiment un raté. Il faut te dire, ta place n'est pas sur la terre de vivant. C'est inutile que tu puisses continuer à vivre. Parce que tu vois quelque chose que tu devrais normalement croire, mais tu continues à endurcir ton cœur. Comment tu peux continuer à endurcir ton cœur pendant que tu vois des choses que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, ou soit tu es au milieu des incrédules, continuer toujours à minimiser, à blaguer à la parole de Dieu. Mais c'est comment? Non,
Non, moi je ne peux pas comprendre cela, bien-aimé. Mon cher ami, je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre cela. Lorsqu'on reçoit quelque chose de Dieu, ça devient un acquis. Et cet acquis, je vais commencer à influencer les autres. Tu sais, j'étais malade, hein? Christ m'a guéri. Alléluia. Ça devient mon témoignage. Ça devient ma façon d'évangéliser. Ah, mon ami, avec ton problème là, j'avais aussi mon problème. Mais je suis allé chercher Jésus. Et quand il m'a dit, il a prononcé sa parole, je crie à sa parole. Et quand je crie à sa parole, je vis le miracle. Amen. Sa parole a déclenché le miracle à moi. Ça devient mon témoignage. Je suis influencé de ce que Jésus a fait. Mais il y a beaucoup, vraiment, tu me suis là, rappelle-toi, dans les années 80, 90, les années 2000, 2010, 2020 ici, récemment, Dieu a fait quelque chose. Il y a même des gens, les jours où on criait « Bonne année, bonne année », tu as connu un accident mortel. Mais quelques mois seulement passés. Nous sommes au mois de septembre, c'est-à-dire 9 mois seulement. 9 mois. Je sens que quelqu'un me parle de quelqu'un là. 9 mois seulement, tu as connu un accident. Mais tu ne parles plus de ça. Tu trouves ça c'est normal. Tu ne parles pas de cet accident. Mais c'était mortel. C'était ton acquis. C'est à partir de là que tu devais faire contact avec le Seigneur qui t'a sauvé ces jours-là. Tu n'aimes pas prier, mais ces jours-là, tu as crié le nom du Seigneur. Pourquoi tu n'as pas crié le nom de ton grand-père? Ou le nom de ton père ou de ta mère? Pourquoi tu as dit, Dieu sauve-moi? Pourquoi tu avais crié ces jours-là? Et le Seigneur t'a sauvé. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié. Tu ne parles même pas ça. 9 mois seulement. À l'écart de 9 mois, tu ne parles même plus de ça. De plus en plus, tu commences encore à endurcir ton cœur. Il y a des accidents qui se répètent 2 fois dans la vie de quelqu'un. Ah oui. Il y a des choses qui se répètent. Ne pense pas que tu es déjà échappé. Il y a des choses qui se répètent. Cet homme a cru, lui et toute sa maison. Alléluia. C'est ce que Dieu attend au-dessus de nous. Alors vous voyez, on a dit, on a appris ici dans le verset 47, lorsque Jésus disait, et verset 48, lorsque Jésus disait que vous, quand vous ne voyez pas, quand vous ne voyez pas les prodiges et les miracles, vous ne croyez pas. Donc c'est-à-dire, Jésus savait qu'il n'ira pas avec lui. Alléluia. Amen. Lui, il n'ira pas. Il y a plusieurs récits dans la Bible où quelqu'un venait demander, supplier au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur s'élève, va avec lui. Mais ici, le Seigneur est resté à Canaan. Il lui donne seulement sa parole. Et lui, il est retourné seulement avec la parole au Capernaum. La parole, c'est Christ. Alléluia. Amen. Physiquement, il n'avait pas Christ. Mais spirituellement, il avait Christ. Amen. Et il a porté Christ à sa maison. Et Christ, oh, gloire à Dieu. Amen. Pendant qu'il parlait avec Jésus, Jésus lui a précédé déjà. Jésus était déjà à Capernaum. Jésus avait déjà sauvé son fils. Alléluia. C'est ce qui a bougé la famille. Sa femme s'est dit, il dit, je pense, papa déjà a rencontré Jésus. Comment une telle fièvre peut quitter directement comme ça? Ah, je pense que papa est en train de parler avec cet homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on rencontre Jésus, la Bible dit,
on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage n'est couvert de honte. Parce qu'on est rayonnant de joie. Même si les gens parlaient, ah lui là c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, dans la prière, lorsqu'on rencontre Jésus, dans sa parole, on les tient par sa parole. Pierre dit au Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, Amen. je vais jeter le filet. C'est sur la parole. Tiens Jésus comme on tient les cornes de buffle. Tu le tiens sur ses cornes et c'est sa parole. Tiens Dieu dans sa parole. Seigneur, tu y as dit. Seigneur, tu m'as dit. Tu tiens ça, la parole. Tu lui répètes. Quelque part dans les Anciens Testaments, Dieu dit, répète ce que je t'avais dit. Répétez ce que le Seigneur a dit. Seigneur, tu m'as dit. Jour tel, tu vas faire ça. Tu lui rappelles, bien que Dieu n'oublie pas. Mais tu les rappelles, cela prouve que toi aussi tu as scellé ça dans ton cœur. Tu as scellé cela. Voilà pourquoi vous voyez, même dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un croyait, venait sceller, c'est ce que vous voyez dans des églises, les gens venir mettre une enveloppe pour sceller cette parole. Mais qui est aujourd'hui traduit très mal. Bon, je ne parle pas de l'offrande aujourd'hui, mais les gens venaient. Ils écoutent comme ça la parole, il va sceller. On taxe les hommes de Dieu, voilà les escrocs, ils aiment beaucoup d'argent, tout ça. Mais tu n'as pas un chat. Si tu as un champ, tu amènes les patates douces. Soit un peu de matembe, tu amènes ça, l'homme de Dieu va prendre. Mais puisqu'on n'a pas ça, on amène toujours des enveloppes. Alléluia. Il faut sceller ce que vous croyez. Et cet homme a scellé. Et toute sa vie, toute la vie de cette famille était devenue disciple de Jésus-Christ. Donc il y a même des disciples, même s'il n'est pas derrière là, avec les 12, mais ils étaient éparpillés et sachez-le que leur maison était devenue l'église. On parlait que de Jésus. Parce que ce que Jésus a fait d'eux, et même l'enfant là, retenait. En tout cas, il ne pouvait pas oublier ce que Jésus a fait de lui. Il ne m'a pas touché la tête. Mais il a dit seulement un mot. Et je suis guéri. Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé. Et la Bible, verset 54 nous dit que Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. C'est ce que j'avais précédé dans mon introduction. C'était le deuxième miracle, c'est-à-dire le miracle de cet enfant, l'enfant de l'officier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons retenu au moins 3 actes de la foi de cet officier. Son premier acte, c'est le fait qu'il a déplacé de chez lui pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des problèmes, vraiment, s'il y a un problème, cherche le Seigneur. Même s'il dit, mais toi, c'est tous les jours à l'église. Oui. Tant que mon problème n'est pas encore résolu, oui, je vais chaque jour à l'église. Alléluia. Amen. Et quand je viens à l'église, deuxième acte, il a retenu la parole. Il faut croire selon la parole que tu écoutes. Tu n'as pas besoin de voir l'homme de Dieu faire de miracles, mais tu as d'abord besoin de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et troisièmement, tu vas espérer déjà au miracle. Tu vas espérer à la solution. Parce que là, tu as activé ta foi. On a dit la parole précède la foi et la foi précède le miracle. Les solutions. Les solutions toujours en troisième position. Et lorsqu'on reçoit la solution, pour conclure, il faut faire ce que cet homme a fait. Ton témoignage doit influencer aussi les autres. Amen. Commencez à parler de ça. Il y a ceux-là,
il n'a jamais parlé de ces miracles, comme cet homme-là qu'on nous a parlé maintenant là. Au mois de décembre, il a connu un accident. Le jour où les gens criaient « bonne année, bonne année ». Lui, il a connu un accident, mais nous sommes au mois de septembre, il ne parle même pas de ça. Et de plus en plus, commence à endurcir son cœur. Tu cherches des vidéos où on est en train de critiquer des hommes de Dieu pour t'embourber encore. Au lieu de chercher maintenant, au lieu d'avoir soif de la parole de Dieu. Cet officier, lui, il a eu soif de la parole. Il dit, ma maison, ça doit se transformer au temple de Dieu. Nous devons commencer maintenant à prier chaque jour. Et à chaque jour, quand ils priaient, l'Esprit de Christ s'est révélé dans leur maison. Amen. Je le crois. Parce qu'il dit, là où mon nom est invoqué, je suis au milieu d'eux. Et quand il est là, il y a toujours solution. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés du Seigneur. Je pense que chacun reçoit vraiment sa part et que je prie Dieu par le Saint-Esprit que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ. Shalom au nom de Jésus-Christ. Bye, prochainement.